sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je vous en avais parlé dans... alors c'est ma collection de philodendrons et je crois même en vlog, je vous avais dit j'aimerais bien faire une vidéo sur les plantes qui poussent, les nouvelles feuilles, etc. Parce qu'en fait, on a beau être en automne, mais elles poussent bien, même je dirais très très bien. En plus, je sais pas si, si ça y fait, mais bon, j'ai mis de l'engrais 20-20-20. Peut-être que ça donne un petit coup de pouce aussi, je sais pas, là je pourrais pas vous dire, c'est un peu trop tôt, mais voilà. Ouais, j'avais envie de partager avec vous ces petits moments de bonheur, de plaisir, que nous font nos petites plantounettes quand elles sortent une nouvelle feuille. C'est voilà, c'est toujours un bon moment, quoi. C'est surtout par exemple Monstera qui m'en sort une. Voilà, c'est toujours hyper agréable et c'est hyper gratifiant quand elle pousse. Alors quand elle pousse pas, bon, mais on est patient, hein, mais là, voilà. Ça fait toujours plaisir. Et c'est vrai que cette vidéo, comme j'en avais parlé, on m'a demandé quand est-ce que je la sortirais. Je l'avais filmée il y a quelques jours de ça, mais j'étais tellement pas en forme que je perdais ma voix et que vraiment, enfin voilà, c'était pas terrible. On voyait à ma tête que j'étais pas super bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai refilmé une partie parce qu'en plus il faisait hyper sombre sur une partie de la vidéo. Du coup, voilà, il y aura des morceaux qui ont été faits avant, enfin, deux jours avant, 3 jours avant, pas beaucoup d'écart, hein, je veux dire, voilà, et je vais faire un montage avec parce que j'ai pas eu trop le choix de faire comme ça. Quand on perd sa voix, c'est un petit peu embêtant pour faire des vidéos. Donc maintenant, ben, c'est parti, je vous amène avec moi et on va faire le tour de ces petites plantounettes qui me font super plaisir. À de suite. Alors on va commencer ce petit journal de pouce, on va dire. Ouais, je vais appeler ça un journal de pouce. C'est-à-dire les dernières feuilles qui poussent sur les plantes parce que il se trouve qu'avec en cette saison, logiquement ça devrait ralentir, mais évidemment non. Et je vais commencer par le Monstera. Le Monstera a décidé de m'en faire une. Ça faisait un petit moment. Ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de nouvelles feuilles. On va dire que... Ouais, depuis mi-septembre. Je sais plus, la dernière feuille n'était pas sortie. Ouais, il n'y a pas eu d'autres feuilles entre-temps. Et voilà. Elle pointe le bout de son nez. Et clairement, elle va vite évoluer. Parce qu'elle est déjà... Vous savez, ça pousse d'abord comme ça. Et après, hop, ça se redresse. Et après, elle s'ouvre. D'abord, elle est petite. Et après, elle continue à grandir une fois ouverte. C'est le principe des feuilles de Monstera. Et la toute dernière qui est sortie, ben, c'était celle-ci. Ça, c'était la dernière juste avant qui était sortie, si je ne me trompe pas. Donc, bah, une de plus dans ce coin. Je la tourne plus trop, la Monstera. Voilà. Je lui ai mis de l'engrais 20-20-20 il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est ça qui l'a boosté pour en sortir une en cette période? Je sais pas. Ensuite, je vous l'avais montré dans la vidéo philodendron. La collection philodendron, c'est le Green Congo qui m'avait en fait qui m'a sorti. Alors feuille sur feuille pour le coup. Ouais, pour le coup, j'avais eu donc cette feuille et la toute dernière, c'est celle-ci. On voit parce qu'elle est encore plus, elle est tendre. Elles sont plus claires toutes les deux. Et là, celle-ci. Et figurez-vous que là, j'en ai une qui pointe le bout de son nez aussi. Donc en fait, lui, il a décidé de pas dormir, de s'activer. Et là, c'est pareil, je sais pas si c'est l'engrais qui fait ça, puisque j'en ai mis. D'ailleurs, tous les philodendrons, je crois que j'en ai mis. Sur le philodendron Green Princess, alors il y a celle-là qui s'est ouverte, ben, il me semble, depuis la vidéo sur les philodendrons. Elle n'était pas encore ouverte, celle-ci, complètement. Et celle d'avant, elle était comme ça, elle n'était pas terrible. Et celle-ci est beaucoup plus jolie. Et c'est pareil, je ne sais pas, est-ce que l'engrais lui a fait du bien? Je ne sais pas. Après, dans le philodendron, enfin, le Tomatophyllum Xanadu, la dernière, c'était celle-ci, qui est plutôt choupinette.
Voilà. On voit la différence avec les feuilles plus... vous voyez, elles sont plus claires. Et j'ai remarqué qu'elles continuent à pousser après, en fait. Et là, je vois que... je pense qu'il va y avoir encore des feuilles. Alors, le bégonia nénuphar, comment vous dire qu'en fait, il ne s'arrête pas. Alors, je lui enlève régulièrement des feuilles en dessous. Et là, vous voyez, il m'en a sorti encore une là. Et là, il y a des choupinettes qui arrivent en dessous. Ça, c'est une dernière aussi. Vous voyez, ça, c'est les dernières. Donc, lui, il pousse super bien. Il s'est jamais arrêté, en fait. C'est une plante qui pousse tout le temps, je trouve. Donc, et été comme hiver, puisque à la fin de l'hiver, il fleurit. Alors là, les feuilles que j'attendais, mais avec impatience, c'est sur mon Ficus lyrata. Depuis que j'ai rempoté les deux ensemble. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un vlog, je vous avais montré, j'avais rempoté. Donc j'avais déjà celui-ci avant. Et j'avais acheté celui-ci à Ikea pour vraiment pas cher. Et il a perdu 0 feuille de ce qu'il avait quand j'ai fait le rempotage. Et du coup, ça a stagné un petit peu. Et là, il m'a sorti ces 2 feuilles. Et ça pousse ultra vite. Et ce qui est marrant chez le Ficus lyrata, c'est que ça sort 2 par 2. C'est quasi à chaque fois, c'est 2 par 2. Alors, les petites taches un peu violettes, rouge-violette, c'est trop un excès d'arrosage en fait. Mais c'est vrai que j'y pense après coup. Comme j'ai arrosé avec l'engrais, en fait, j'arrose une première fois et j'arrose toujours une deuxième fois avec l'engrais. La première fois, c'est sans engrais, la deuxième fois, c'est avec l'engrais. Et je pense que je lui en ai un peu trop mis. Et normalement, ces taches vont disparaître avec le temps. J'avais eu un doute quand j'ai vu les feuilles. Je me suis dit, il y a un souci. En fait, je me suis rappelée et j'avais demandé sur Instagram. Et on m'a confirmé que c'était ça. Donc voilà. Alors, on continue, on avance. Et là, celle qui est impressionnante, c'est quand même c'est ce Hoya en fait. Alors, c'est l'Hoya australis lisa qui m'a fait des feuilles, mais énormes. Comparé, regardez un petit peu celle qui avait déjà, hein, ça c'était celle... ce Hoya, c'était Isabelle, une abonnée qui me l'avait offert. Et regardez un petit peu la taille des feuilles qui sortent. D'ailleurs, j'ai un petit pédoncule là. Regardez. Petit pédoncule. Je l'avais pas vu celui-là. Petit pédoncule qui est sorti. Ouh, ça promet une floraison pour l'année prochaine. Voilà. Et ça, c'est les anciennes feuilles. Donc, cette liane, elle est bien garnie. Elle est bien... voilà. Mais par contre, voilà, la dernière liane... Attendez, je vais le reposer parce qu'en fait, je peux pas vous montrer et tenir en même temps. Voilà, en fait, la liane qui est sortie à la maison, enfin, il y en a 2. Voilà, il y a ces 2 lianes, en fait, qui sont sorties. Et on peut voir au bout les petites feuilles qui sortent. Voyez, la particularité des Hoya, c'est que ça envoie une liane et après, les feuilles sortent. Et quand on a de la chance, on a un pédoncule qui sort. Donc, et celui-ci m'a fait des feuilles grosses comme ça, mais pas, c'est pas avec l'engrais. Par contre, c'était avant que je mette de l'engrais. Voilà. Alors, toujours dans les nouvelles feuilles. Le squamiferum m'avait fait cette petite feuille, très très choupinette, comparée aux autres. Bon, c'est pas la même taille, mais alors qu'est-ce qu'elle est mignonne! Vraiment, elle est trop trop belle. Et là, il y en a une autre qui va arriver qui sera bien plus grosse. Et voilà, il me fait plusieurs feuilles puisqu'il y a plusieurs pieds. C'est toujours trop mignon. Voilà, je vous l'avais montré dans ma vidéo philodendron. Après, celui qui pousse bien mais tranquillement, c'est celui-ci, c'est le Polycias Fabian. Regardez un petit peu comme c'est mignon. C'est trop choupi. Vraiment, j'adore. Donc, j'ai quelques petites feuilles comme ça, à droite, à gauche. J'en ai pas mal en bas aussi. Vous voyez, il y a des petites feuilles qui poussent par là. Et voilà, ils poussent tranquillement. C'est, on va dire que c'est pas non plus le plus rapide. Hein, mais bon, il pousse. Par contre, celui qui pousse super bien, c'est lui, là.
La Sansevieria Moonshine qui pousse super bien. Alors ça, c'est... Mais je trouve que c'est trop beau. Enfin, voilà. C'est une Sansevieria qui est magnifique. Là, je vois qu'elle a soif. Je vais aller l'arroser. Elle a soif. On le voit là. Vous voyez? Elle pousse super bien. Et elle pousse aussi au milieu. Vous voyez? Là, c'est en fait, c'est un rejet. Et là, c'est la continuité du pied qu'il y a déjà. Et je trouve ça vraiment trop beau. Le petit liseré en bordure de feuilles, là, c'est vraiment une couleur magnifique. C'est vraiment, enfin, je pense que c'est ma Sansevieria préférée. Vraiment. Alors, on va continuer sur l'étagère à pothos. Et là, c'est assez drôle. Parce qu'il s'en passe des choses sur cette étagère. Ni vu ni connu, il s'en passe. Parce qu'on a l'impression que ça pousse en bas. Oui, enfin, c'est pas qu'une impression, ça pousse vraiment en bas. Mais là où ça pousse, et c'est assez rigolo, c'est ici, derrière, en fait. Hop, cette liane. Donc, c'est en fait, c'est une liane du pot de pothos reversé que j'avais bouturé. Hein. C'est que des boutures qui étaient dedans. Hein. Et m'a fait une liane derrière. Et cette liane, en fait, je l'ai trouvée, parce que je la voyais pas. Hein, elle était complètement comme ça, là, derrière. Voilà. En fait, je vous la remets comme elle était. Et elle avait une racine, en fait, dans le pot. Voilà. Elle s'était mise, hop, comme ça, dans le pot du pothos néon. Donc, en fait, elle était en train de marcoter. Voilà, c'est une liane qui est en train de marcoter dans le pot d'à côté. Et ça, je trouve ça excellent parce que voilà, je laisse faire leur vie et voilà ce qu'elles font. Donc ça, c'est cool. Toujours sur l'étagère à pothos. Là où c'est drôle aussi, c'est le pothos Manjula. Celui-ci. On voit bien la feuille mère en fait du pied qui est complètement différente des autres. Vraiment, on voit la différence. Et alors, elle, c'est... Voilà, ça c'est bien éclairci. Voilà, j'ai pas une luminosité hyper terrible, mais bon. Et là, discrètement aussi, une petite liane qui fait sa petite vie dans le pot d'à côté. Voilà où est la liane, en fait. Donc, c'est un pothos qui n'avait pas envie de cascader, a priori, et qui a envie d'aller voir le voisin. Putain, c'est tout emmêlé, en plus. Voilà, donc je le remets hop, comme il était, parce qu'après tout, ben, il a envie de pousser comme ça. Voilà, discrètement, une petite liane qui se fait, mais pas du tout vers le bas. Alors, voilà, je laisse faire. Après, toujours pareil, dans l'étagère à pothos, parce qu'il y a des trucs vraiment qui se font toujours en douce. Derrière, regardez un petit peu ce qui se passe. Voilà, discrètement aussi une petite liane qui pousse à l'abri de la lumière, hein, mais ça n'empêche pas qu'elle pousse. C'est pas moi qui l'ai mise, hein, c'est là que voilà, elle s'est mise à pousser ici. Elle part derrière, je pense qu'elle sent l'humidité du jacuzzi tout simplement. Ça c'était la liane par exemple qui avait poussé derrière aussi. Voilà, et celle-là par contre je l'avais mise devant. Voilà, mais là je vais le laisser faire, je vais laisser faire sa vie. C'est assez rigolo de voir ça. Alors après vous avoir montré l'étagère à pothos, j'ai un pothos qui n'est pas, hop, je vais faire des bêtises, qui n'est pas avec les autres. C'est le pothos Trubby Moonlight que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps puisque c'était dans le unboxing de Digitaline. Et voilà, et deux feuilles qui m'ont l'air plutôt pas trop mal, qui arrivent. Alors il m'a déjà fait une petite feuille là, mais là par contre je pense que ça sera quand même des feuilles plus belles, enfin plus grosses du moins parce qu'elles sont belles. Et du coup celui-là je suis hyper contente du premier coup. J'ai trouvé en fait sa place là où il se plaît, donc c'est voilà, je l'ai posé là direct et depuis il est super bien, donc pourquoi pas quand c'est du premier coup, c'est quand même bien quoi. Celui qui pousse bien aussi, que j'avais reçu en même temps, c'est le Monstera Pinati Partita. Alors, comme vous pouvez voir, là, il me sort une... Voilà, c'est le Monstera Pinati Partita. Et là, il me sort une nouvelle feuille. Il m'en avait sorti... Alors, la dernière, ben, c'est celle-ci. Voilà, celle-là, en fait.
C'est celle-là. Et il me semble qu'il y en avait une autre par là. Il me semble que c'est celle-ci aussi. Ou alors... Oui, c'était celle-ci. Voilà, je vous montre parce que en tenant le pot, je ne peux pas vous montrer d'une main. Et tenir la caméra de l'autre, c'est un peu compliqué. Voilà, donc là, celui-ci, c'est pareil. Je l'ai tutoré. Il est super bien là. Je le bouge plus. En fait, quand on arrive à trouver la place du premier coup, c'est vraiment topissime. Ensuite, c'est le Oya Carnosa tricolore. Alors lui, oh là là, il a fini de fleurir, mais par contre, il me fait des feuilles. Mais regardez-moi ces feuilles. Et les toutes dernières, vraiment, c'était, en fait, c'est cette liane qui n'avait pas de feuilles. Et alors, quand ça sort des feuilles, ça va à une vitesse, c'est incroyable. Et regardez un petit peu. Là, on voit qu'elles sont toutes nouvelles parce qu'elles sont vachement plus brillantes. Voilà, et ça, c'était la liane qui avait 0 feuille. Là, j'ai un pédoncule, donc ça, c'est cool. Comme celle-ci aussi, c'est une des dernières feuilles sur cette liane. Et ici aussi. Donc là, je vois vraiment gratifiant à un point. Voilà, quoi. Et puis alors, les feuilles sont plus grosses, c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est bien avec cette plante, c'est que les feuilles, vraiment, elles sont différentes d'une... voilà, regardez. Sur la même tige, vous avez différentes feuilles. C'est trop beau. Voilà, celui-là, c'est, je dirais, mon Oya quasi préféré au niveau de la pousse, on va dire. C'est des plantes que j'adore pour ça. Après, dans celles qui poussent bien, c'est celle-ci qui avait mis un petit peu de temps. C'est le Oya Wayeti. Regardez les petites tiges. Et c'est pareil, les petites feuilles qui apparaissent. Je ne sais pas si on va les voir. Regardez, petites feuilles là. Mais ça grandit vite une fois que ça pousse bien. Ça, c'est la toute dernière feuille là, du bout de mon doigt. Là, j'essaie de vous le montrer. Oh mon Dieu. On fait comme on peut. Voilà, donc ça, c'est bien. Ensuite, là, ben, regardez, hop, ça c'est la liane, la toute dernière liane de mon pothos, le gros pothos qui est là, qui m'a perdu pas mal de feuilles, qui s'est vachement, voilà, dénudé ici, et au final, c'est pour mieux pousser ici, quoi. Donc celle-ci, il va falloir que je l'accroche. Regardez, encore une feuille qui arrive. Parce que là, je pense que les feuilles sur cette plante, c'est une par jour, hein. Au rythme où il pousse, je crois que c'est presque une feuille par jour. Tant que j'y suis dans les piléas, alors le piléa basique, il me fait plein de petites feuilles aussi. Alors ceux-là, je les ai arrosés aussi à l'engrais 20-20-20, donc je pense que ça a dû faire effet, je sais pas. Il pousse bien, quoi. Celui-ci, c'est le Sugar, que j'avais reçu il n'y a pas très longtemps, et vraiment il s'est hyper bien acclimaté. Et là, je sais pas si vous pouvez voir, là il y a une toute petite feuille qui pousse. C'était un petit bébé donc de celui-ci, et qui pousse, en fait je cru que je l'avais tué en rempotant, puis finalement non. Alors, un autre qui pousse extrêmement bien, mais qui en fait je pensais qu'il n'allait pas repousser aussi bien, c'est le frangipanier. Ça, c'est les dernières feuilles qui me sortent. Il y en a d'autres qui poussent là, dans le creux. Je ne sais pas si on va voir. Et là, cette tige qui était quasi toute dénudée à cause des... il avait eu des acariens. Je lui avais fichu quand même un traitement assez costaud. Il avait perdu vraiment pas mal de feuilles à ce niveau-là. Tout ça, en fait, on voit que là, tout ça, c'est des feuilles qu'il a perdues. Et en fait, il repousse super bien. Je ne pensais pas qu'il allait repousser maintenant. Je pensais plutôt au printemps. Et finalement... il repousse. Bon, là, je vois qu'il y a une feuille. Hop, mettez. Elle a, voilà. Et hop, voilà. Et là, en fait, il a des feuilles qui arrivent. Et là, en direct, je viens de m'apercevoir qu'il me refaisait, qu'il avait à nouveau des acariens. Super! Je vous montre les feuilles qui poussent. Et vous avez les droits aux acariens. Génial. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre dehors. Il va se prendre encore une douche. Même s'il fait pas très chaud, c'est pas grave. Ou alors je le mets dans la salle de bain. Je verrai. Peut-être dans la salle de bain, mais il va pas rentrer dans ma douche en fait. Il va pas rentrer dans ma douche. Quoique, je vais voir. Un autre qui pousse vraiment bien, c'est le Syngonium Trileaf. Alors lui, comment vous dire que vraiment...
le syngonium le plus gratifiant, ou un des plus gratifiants, parce que j'en ai un autre qui est pas mal. C'est bien celui-ci, parce que regardez un petit peu les lianes, comment ça pousse. Et là, j'ai des feuilles partout. Là, encore une qui sort. Je sais pas comment vous les montrer. C'est à contre-jour, mais j'ai pas trop le choix. Parce que là, pour le descendre, c'est un peu compliqué, sachant qu'il a cette liane qui est accrochée ici. Enfin, je l'ai accrochée comme ça, hein, pas accrochée définitivement, parce que sinon, je pourrais pas aller l'arroser. Et en fait, il me fait feuille sur feuille. Je peux pas vous les montrer. Là, c'est les dernières feuilles qui sont sorties. Voilà, il se plaît vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est un syngonium. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors, une autre plante que je vous montre pas souvent et qui pousse super bien, c'est la Chinanthus variegata. Ah, qui reste accrochée. Voilà. La Chinanthus variegata, je sais pas si... voilà, on le voit pas hyper souvent, on n'en parle pas souvent. Regardez les variégations qu'il a, c'est super beau. Bon, il n'a pas encore fleuri, puisque c'est une bouture à la base, mais qui a bien poussé et qui me fait tout ceci. Voilà, j'ai 2 tiges, on dirait des antennes, avec la super déco pour les moucherons, c'est génial. Je ne l'ai pas enlevé, j'aurais pu l'enlever pour vous montrer, mais bon, c'est pas bien grave. C'est comme ça de toute façon, donc voilà. Donc la Chinanthus variegata, voilà, j'adore. J'adore les feuilles, j'adore. Et c'est dommage, on ne le voit pas souvent, on n'en parle pas souvent de cette plante alors qu'elle est magnifique, vraiment. Et qu'en plus, je la trouve assez gratifiante. Hop, j'essaye de accrocher sans faire de bêtises avec mon truc à moucheron là. Bon, là, je vais revenir dans les syngoniums parce que, en fait, les syngoniums, c'est une variété de plantes, je trouve, assez simple, qui poussent vraiment bien, enfin, peut-être pas tous, hein, mais bon, ceux que j'ai à la maison, je les trouve vraiment bien. Et celui-ci, c'est le cœur givré. Et là, c'est sa dernière feuille, hop, qui s'ouvre. Regardez un petit peu. C'est magnifique. Les feuilles, elles sont d'une beauté. La texture, voilà, tout. Franchement, quand on le touche, c'est une texture assez particulière, très douce. Et les feuilles sont, voilà, en forme de cœur, magnifique. Regardez un petit peu. Voilà. Bon, là, j'ai une petite... je pense que ça, c'est... ouais, peut-être un manque d'humidité, mais ça m'étonnerait ici. Enfin bon. Du coup, voilà, il m'a fait feuille sur feuille, parce que vraiment, depuis que je l'ai acheté, c'est feuille sur feuille. C'est tout le temps, je crois que là, en fait, il ne s'est pas trop reposé depuis que je l'ai. Voilà, regardez. Trop beau. Et là, la dernière feuille, elle va être encore une magnifique. De toute façon, elles sont toutes belles. Mais elles sont toutes... voilà. Syngonium super gratifiant. Et un autre syngonium que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps. Je vais essayer de le sortir sans faire de bêtises. Alors, du coup, j'en ai profité pour sortir les 2 syngoniums variegata. Albo variegata. Donc, je vous l'ai montré déjà plusieurs fois. Ça, c'est la bouture de tête que Digitaline m'avait envoyée. Qui me refait encore une feuille. Hop. Voilà, regardez. Oh. Il pousse tout le temps là, ça y est, hein, vraiment. Donc ça, c'était sa dernière. Celle juste avant, c'était celle-ci. Là. Et bon, ça, c'était celle juste la dernière sortie. Et voilà, il m'en fait déjà une autre. Et comme, en fait, cette partie-là, c'est une bouture qui allait avec. Donc là, c'était... Alors, que je fasse dans l'ordre. Là, c'était l'avant-dernière, complètement bigou. La dernière, avec une petite tache dans le blanc. Et il m'a refait une autre. Voilà. Ça, c'est encore un syngonium vraiment qui... voilà. C'est... Quoi demander de mieux? Et un autre syngonium. Alors, tant que je suis dans les syngoniums, il faut que je vous les montre quand même. Le syngonium Néon Robusta qui avait mis beaucoup de temps à pousser parce que je l'ai depuis... En fait, ça fait 1 an que je l'ai. Un peu plus d'1 an, parce que c'était au mois d'août que je l'avais commandé. C'était un baby plant sur Plants. En même temps que le philodendron que je vous avais montré, le tout petit philodendron qui est là-bas.
Moonlight, je crois. Je crois que c'est le Philodendron Moonlight. Et en fait, il était vraiment mais petit, mais c'était vraiment le baby plant minuscule. Je désespérais même de le voir pousser. Et là, regardez, les feuilles. J'ai des feuilles un peu partout qui arrivent. J'essaye de vous les montrer. C'est pas évident, en fait. Là. Ici. Ici. Hop, ça, c'en est une qui s'ouvre. Voilà. Vraiment, syngonium, voilà. En fait, j'adore les syngoniums. Je pensais même pas que j'en avais autant parce que j'avais pas fait attention que j'avais autant de syngoniums finalement à la maison. Donc voilà, une autre plante qui pousse vraiment de fou, c'est le Monstera Standeliana que j'ai reçu aussi de Digitaline, sauf que là, ben, je pense qu'il faut que je tuteur en fait pour qu'il soit bien. Parce que là, vous voyez, il m'a fait, ça y est, il m'a fait une liane. Et donc là, en fait, avant que ce soit difficile à gérer, il va falloir que je fasse un tuteur. Enfin, que je lui mette un tuteur, je ne vais pas le fabriquer. Voilà, il m'a fait encore cette feuille. Et là, je vois qu'il y en a une qui va arriver aussi. Et de ce côté, la dernière, c'était celle-ci. Voilà, avec un joli blanc là. Donc ça, franchement, voilà, une plante hyper gratifiante. Attendez, je vais peut-être la garder ici pour pouvoir la tutorer. Pour pas que j'oublie. Une autre plante que j'adore, qu'on ne voit pas souvent sur les réseaux sociaux. Cette plante, vraiment, je me dis, mais pourquoi on ne la voit pas plus? C'est le Ficus lushnatiana. Oui, le nom a couché dehors. C'est une bouture de tête que Chef Langoustin m'avait donnée, qui avait qu'une feuille. Et j'ai fait le bouturage en full vermiculite, c'est-à-dire que de la vermiculite. Et il a bien raciné. Il a mis du temps. Ça, il a mis du temps. Il m'a fait donc cette feuille, celle-ci. Et là, il y en a une qui arrive. Voilà. Et une fois que c'est parti, c'est parti. Et là, bon, là, je l'avais rempoté. Hein. Je l'avais rempoté dans un terreau ordinaire avec... Super, hein, la déco encore. Et voilà, il pousse super bien. C'est vraiment un ficus que je vois jamais nulle part et qui est vraiment, mais vraiment très beau. Les feuilles gaufrées comme ça, c'est vraiment trop beau. Oh, puis j'allais passer à côté de ce syngonium à vous montrer, mais c'est une bouture que Josie m'a offert. Vraiment adorable. Donc une petite bouture qui avait, je crois, 3 feuilles ou 2 feuilles. Je sais plus exactement. Désolée Josie, tu sais que j'ai une mémoire de poisson rouge comme on dit. Et hop, une feuille supplémentaire et je vois que là je vais en avoir encore une autre. Il pousse, mais vraiment, c'était une bouture. Hein. Regardez un petit peu. Alors le feuillage noir comme ça, ça change des autres syngoniums. En fait, je me rends compte que les syngoniums, il y a beaucoup de... comment dire? On imagine toujours le syngonium comme ça. Mais en fait, entre le cœur givré, celui-ci, c'est le... Oh, je vous ai pas dit le nom en plus. C'est le Red Arrow, voilà. Le Red Arrow noir, comme ça change complètement. Ça pousse pas de la même façon. C'est pareil, je vais pouvoir le tutorer. Il en a besoin. Voilà. J'ai compris qu'il y a certaines plantes vraiment qui ont besoin d'être tutorées. Et voilà, on va pas aller à contresens. Hein. Allez, encore une plante qu'on voit pas souvent. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait j'ai des plantes qu'on voit pas souvent dans les réseaux sociaux, etc. C'est la Dischidia escargot. Alors la Dischidia, le nom exact, moi je dis toujours escargot parce qu'en fait elle a des feuilles, vous voyez, arrondies comme des coquilles d'escargot. La présentation c'est dans une coquille d'escargot, mais c'est pas comme ça hein, dans la nature, je vous rassure. Elle pousse. Alors, je vais la reposer quand même, sans faire de bêtises. Voilà, vous voyez là, les petites pousses là, les petites feuilles, c'est les jeunes feuilles. Elles poussent super bien. Elle a même fleuri cet été. C'est une plante vraiment trop mignonne. Alors, vous voyez, elle est dans un terrarium ouvert avec de la sphaigne au fond. Toujours humide. Je vaporise d'eau non calcaire. Parce que j'ai fait une fois avec de l'eau calcaire, c'était catastrophique pour les traces.
Et voilà. Et ça pousse vraiment bien. Alors, celle-ci, je la pose par terre, mais par contre sur une soucoupe pour pas qu'elle ait froid, en fait. Parce que le sol est pas chaud, puisque j'ai pas de chauffage au sol. Une pour laquelle j'ai fait cette vidéo à la base, c'est quand même le philodendron astatum qui me sort des belles feuilles. Et ça, c'en est une toute récente, qui est complètement ouverte. Voilà, donc ça, c'était la dernière. Et là, il va y avoir de la préparation aussi, ça pousse encore. Et ici aussi, ça va se dérouler. Oui, parce qu'il a plusieurs pieds quand même, hein. Il faut dire que, voilà. Et ensuite, de l'autre côté, il me semble aussi qu'il y en avait une. Celle-ci, voilà. Celle-ci, elle est belle. Quand elles sont petites comme ça, et encore fines et brillantes. Regardez, on voit même mes doigts à travers. Voilà, ça c'était la dernière qui s'est déroulée aussi. Donc, un philo qui pousse bien, quoi. Alors, une autre qui est pas mal dans son genre, parce que mon Maranta, le Conora Fascinator ou tricolore, comme vous voulez, pousse super bien depuis que je l'ai installé ici. Mais avec la lumière, bon là je l'ai éteinte évidemment, avec la lumière juste en biais, vous voyez, indirecte en fait, la lumière indirecte. Bon, il y a la lumière aussi de la fenêtre, mais c'est très à l'ombre ici. En fait, il avait du mal à pousser. Il poussait, mais bon, sans plus, quoi. Enfin, voilà. Et puis finalement, mais il me sort des feuilles un petit peu partout. Vous voyez, là. Là-bas, j'en ai une. Là. Ici. Ici. Et pour dire que vraiment, il avait du mal à pousser parce qu'il n'est pas non plus hyper garni. Bon, il me perd quelques feuilles de temps en temps, comme là, il y en a une là qui jaunit, qui va tomber, mais bon, ça c'est normal. Et là, voilà, ça rampe. Donc voilà, c'est assez gratifiant parce que c'est une plante que j'adore, mais elle poussait pas énormément. Elle poussait, mais très doucement, et maintenant elle se met à pousser de partout, alors qu'on est quand même dans une saison où, voilà. Je pense que la lampe horticole l'aide beaucoup. Et ensuite, là, comment vous dire que depuis que je vous ai montré cette table à Oya dans mon dernier vlog, il y a eu de la pousse. Parce que là, comme vous pouvez voir, cette liane, elle n'y était pas. Elle n'y était pas, non, elle n'y était pas. Ça, c'est sûr. Donc là, c'est le Parasitica Black Margin qui m'a fait une liane. Et du coup, qui a des petites feuilles qui sortent. Voilà, alors lui, je veux dire, il s'éclate. Tout comme celui-ci, Oya, c'est le Hawaiian Purple. Alors, la dernière fois, je vous avais montré, il y avait ces deux feuilles-là. Ça, c'était les deux feuilles que je vous avais montrées. Voilà, et à côté, il m'en a sorti d'autres. Voilà, tout ça, c'est en plus. Quand je vous dis que les Oya, ça grandit vite d'un seul coup, c'est vraiment, ça grandit vite d'un seul coup, hein. J'ai failli vous en oublier, hein, en fait, dans les syngoniums. Angustatum, c'est le syngonium angustatum. C'était aussi une bouture que Digitaline m'avait envoyée. Et en fait, non seulement il m'a fait des feuilles. Alors, la toute dernière, c'est, si je ne me trompe pas, c'est celle-là. Il me semble que c'est celle-ci. Oui, c'est la toute dernière. Et par contre, il pousse aussi en dessous. Voilà, là je la sèche, je le laisse, je remets pas d'eau en fait dedans, il est encore un peu humide, je vais le rempoter. Voilà, je vais le rempoter parce que là je pense que ça urge. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je pense que je vous en ai montré pas mal, même si j'en ai d'autres qui poussent bien. Clairement, si je commence à vous montrer toutes les plantes qui poussent bien, ça serait vraiment très long. Après, je vous ai montré surtout... en fait, je vous ai montré aussi celles qu'on ne voit pas souvent. Des plantes qu'on ne voit pas souvent. Soit que je vous montre pas souvent ou qu'on ne voit pas souvent sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo un petit peu aussi pour ça. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très bientôt, je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!